La prière, tu la prends au sérieux. L'offrande, tu la prends au sérieux. Le jeûne, tu le prends au sérieux. Quand ce que tu demandes te coûte vraiment cher. Mais j'ai envie de te dire, si tu veux quelque chose qui te semble inaccessible, fais ce qui te semble inaccessible. Tu veux quelque chose qui relève de l'impossible, pose des actes impossibles. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes calculs donnent les mêmes résultats. Tu veux un nouveau résultat, change ton calcul. Change ta manière de donner, change ta manière de prier. Arrête de dire non, j'ai prié pendant 2 minutes, donc j'ai sommeil, j'aimerais dormir. Ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un prix. Parce que tu pries dans la zone de confort. Le prix commence lorsque tu es dans une zone d'inconfort. C'est là que le sacrifice commence. Sinon, tu as prié de 18h à 21h. Quand tu as eu sommeil, tu allais dormir. Cette prière n'est pas sacrificielle. Elle se fait dans l'heure de ton confort. Mais on dit, à minuit, tes paupières descendent comme ça. Là maintenant, si tu pries, c'est un sacrifice. Qui comprend de quoi je parle? On te dit toi-même où tu es là, tu as juste 100 000. Donner 200 000 à Dieu, ça c'est un sacrifice. Tu dois donner les 100 000 à Dieu, c'est un sacrifice. Les gars, dans le monde spirituel, rien ne s'obtient dans la gratuité. Apprenez à payer le prix. Que ce soit en termes de prière, en termes de jeûne, en termes d'offrande. Les gens sont les plus disent, je veux la grâce de Salomon. La prospérité de Salomon se déclenche que par l'offrande. Dieu s'invite dans le rêve d'un homme. Mais de quel homme? Un homme qui construit un temple qui n'avait jamais existé. Qui met de l'or, même sur les poteaux. Les poteaux, Salomon a mis de l'or. Les ustensiles, tout était en or, même les cuillères. Et puis le jour où Salomon décide de faire l'inauguration du temple, il offre 1000 bœufs, 1000 béliers. Tout ce qu'il a offert, il a offert 1000. Regarde la dimension sacrificielle de Salomon. La Bible dit le même soir, Dieu s'invite dans son rêve et dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Il y a des dimensions qu'on n'obtient pas tant que tu ne peux pas sacrifier. Beaucoup de personnes m'ont vu ici, pendant les dimanches, je payais du sac de riz. Après les 200 personnes venaient prendre ici, qui se rappelle de ça? Chaque dimanche, sans cotisation, je faisais ces choses. Quand les gens me regardent, non, il veut montrer qu'il a l'argent, je suis intelligent, je connais les principes. C'est pourquoi je suis sûr d'une chose, je ne peux pas être pauvre. Parce que tout obéit à des principes. Tu veux la gloire de Salomon et puis tu avales comme Harpagon. Ça ne peut pas marcher. Pour dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi comme Salomon. Sois capable de poser les actes que Salomon a posés. Pourquoi tu prends sa réussite et puis tu ne prends pas son sacrifice? Pourquoi? Donc quand tu regardes les éléments dans la Bible, tu dois être capable de chercher à comprendre quel est le niveau de sacrifice qu'il te faut pour atteindre une dimension. Mais dans tous les cas, chaque niveau que tu veux atteindre demande un autre niveau de sacrifice. Si tu as payé le prix jusqu'à devenir millionnaire, que tu aspires maintenant au milliard, tu vas constater qu'à un moment donné, il y a comme un plafond qui te bloque dans un niveau. Ce qui débloque, c'est un nouveau sacrifice. Il y a un acte que tu dois poser. Même dans le monde, les occultistes présentent ces choses. Les gens vont, ils commencent à être poulet. À un moment donné, il veut devenir plus fort. Quand il va consulter, on lui dit, non, c'est plus une affaire de poulet maintenant, c'est une affaire de quoi? C'est une affaire de mouton. Et il est dans la dimension du mouton. Quand il voit qu'il est fatigué, ce que le mouton donne, on dit, non, maintenant, si tu veux ça, il faut bœuf. Remarquez que pour débloquer un niveau, on te demande toujours un sacrifice supérieur. Pourquoi toi, tu veux être dans les mêmes 100 francs, 25, tes doigts, même il y a œil dessus. On dit, c'est tant d'offrandes, tu mets ta main comme ça dans ton sac, tu touches, on dit, ça c'est 500, ça c'est 1000 francs. C'est-à-dire que tes doigts en révélation, tes doigts. Le jour où tu as donné 10 000 à Dieu, c'est action prophétique. Or, dans le péché, tu ne te vois pas donner 10 000 à Lingo. Dehors, hein, toi le même qui donne 500 toujours à Dieu, 100 francs à Dieu. Dehors, tu payes mèche 200 000. Tu te jures les durs quand il dit garder la monnaie. Dans le monde. Quand tu finis ça le samedi où tu pètes les champagnes, dimanche matin tu arrives, fais une offrande à Dieu, 500. Parce que Dieu c'est le sauvage de l'histoire au fait. C'est ça. Tu lui donnes des miettes et puis lui te rend grand. C'est ça. Mais le DJ qui bouffe ton argent, la fille qui bouffe ton argent, elle va t'élever, elle te trompe pour compléter. Va où? Et puis dans quelques mois, tu seras son ex. Et puis ça ne chauffe pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Et là où se trouve ton trésor, c'est là-bas que tu as fait le sacrifice. Quelle est la valeur du spirituel dans ta vie? Moi, j'investis dans les choses spirituelles. Je n'ai pas peur des choses spirituelles. Et le spirituel me le rend bien. Je parle? Amen. Dis avec moi la loi du sacrifice. La loi du sacrifice. Tu veux aller à un autre niveau? Faut sacrifier. Fais un sacrifice d'un autre niveau. Arrête de prier 30 minutes. Arrête de prier quand il est 18h. Prie quand il est 1h du matin. Sacrifie une partie de ton sommeil. Sacrifie tes repas préférés. Sacrifie tes lundis. Prends un lundi chaque semaine. Ou bien un lundi et mardi. Tu mets ça à part pour le Seigneur. Sacrifie. Fais un jeûne. Même un jeûne. Tout ça c'est le sacrifice. Fais un jeûne. Même un jeûne. Jeûne. C'est que tu es là, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, mais tu dis c'est le sacrifice, ça c'est mon offrande Seigneur. Seigneur, tant que je prends quoi il est, ciseaux, Seigneur, c'était chaud, mais Seigneur, ciseaux. Je n'appelle pas la Gaule aujourd'hui, je ne l'appelle pas. C'est mon sacrifice. C'est ce qui te coûte cher, il faut sacrifier. Mais toi tu es en train de tirer dans tout
à Abidjan. Et Dieu doit te bénir pendant que toi tu es à l'aise. On se prive de quelque chose qu'on aime pour que Dieu nous donne quelque chose qu'on aime. Dieu a demandé à Abraham de se priver d'un enfant qu'il aimait parce qu'il voulait lui donner une nation qu'il allait aussi aimer. Tu veux quelque chose que tu as aimé? Regarde dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimes? C'est là que ton sacrifice aura de la valeur. Qu'est-ce que tu aimes? Et tu as gardé ce que tu aimes là, ça t'a apporté quoi? Tu aimes dormir? Toi, ton sacrifice, ça doit être un peu de sommeil. Tu aimes manger? Ton sacrifice, ça doit être la nourriture. Tu aimes l'argent, tu aspires à devenir très riche, ton sacrifice, ça sera l'argent. C'est ce que tu aimes, là, il faut sacrifier. Yes. D'autres s'en vont et puis on leur dit, ton enfant que tu aimes, c'est ça on veut. Ta maman, c'est ça on veut. Telle personne, c'est ça on veut. Tu remarqueras, c'est toujours ce que tu aimes. Le sacrifice est dans ce que tu aimes. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ça veut dire que c'est ce fils-là qu'il aimait le plus. Abraham aussi avait deux fils, Ismaël et Isaac. Mais Dieu a appelé Isaac le fils unique d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu a précisé en disant, ton fils, ton unique. Ce qui le rend unique, celui que tu aimes. C'est l'amour d'Abraham pour Isaac qui rend Isaac unique en son genre. Ce n'est pas un unique fils, ce n'est pas un fils unique, mais c'est un fils pour qui il a un amour unique. Aucun de ses fils ne peut être égalé à Isaac. Jacob avait plusieurs fils, mais quand il a perdu Joseph, Jacob ne s'est plus retrouvé. Lisez la Bible. Parce que c'est son enfant qu'il aimait. Il lui a donné une robe multicolore. Parce que c'était son enfant chéri. Le premier enfant qu'il a eu avec la femme qu'il aimait. Donc quand il voit Joseph, il se rappelle de l'amour qu'il a pour sa mère. C'est cet enfant-là qu'on lui a arraché. La Bible dit que Jacob était dans un état second. Mais quand il a vu les chars que Joseph avait envoyés, son esprit se ranima. Quand il a vu que Joseph était encore en vie, Jacob a repris goût à la vie. Parce que Joseph était l'élément qui portait le cœur de Jacob. Donc à quoi ton cœur est attaché? Prive-toi de ces choses pour avoir ce que ton cœur aime. Sans sacrifice, le spirituel ne donne aucune réponse. Que ce soit chez Dieu, que ce soit chez le diable, la loi du sacrifice est inévitable. Seul le sacrifice te donnera un niveau.